Vous écoutez Europe 1, il est 11h30, le journal de la santé avec Elisabeth Assayag. La défiance vis-à-vis des vaccins fait courir le risque de nouvelles épidémies comme la rougeole. La couverture vaccinale des bébés recule en France. Bientôt, le résultat de votre test de grossesse sur votre téléphone, si vous êtes une femme bien sûr. C'est une nouveauté qui a lieu en ce moment dans le salon sur les innovations qui se tient à Las Vegas. Et puis nous nous sommes procuré le palmarès des destinations de vacances qui font le plus grossir. Pour la première fois en France, la couverture vaccinale des bébés jusqu'à 9 mois recule. Ces 2 dernières années, selon des chiffres inédits de l'Institut de veille sanitaire, cette méfiance qui grandit vis-à-vis des vaccins nous expose tous au retour de certaines maladies. Il y a urgence de réagir. Écoutez les explications de Mélanie Gomez pour Europe 1. La rougeole, par exemple, fait déjà des victimes en France, mais le risque, c'est aussi que certaines maladies dont on n'entend plus parler, comme la diphtérie, frappent à nouveau, car selon nos informations, les vaccinations contre la diphtérie, le tétanos, la polio et la coqueluche baissent, mais aussi le Prevnar contre la pneumonie à pneumocoque, bref, des vaccins de base pour les bébés, et c'est inédit. Jusqu'à présent, environ 90% des bébés étaient correctement vaccinés, les parents suivaient les conseils de leur pédiatre, mais aujourd'hui, écoutez, certains sont très méfiants. On n'est pas assez informé des dangers, de ce que ça peut faire après, quoi. Est-ce que vous pensez qu'il y a des vaccins qui ont des risques, justement ? Je pense oui, après je saurais pas dire lesquels. C'est trop flou pour nous et du coup on se méfie, voilà. Je suis souvent sur internet pour les informations et bon, je vois des choses, ça confirme ce que je pense profondément. Il y a plus d'effets néfastes que de bons effets, quoi. Alors bien sûr c'est faux, hein. L'autre explication à cette baisse de la vaccination, la pénurie de vaccins pédiatriques en France depuis plus d'1 an. La demande mondiale est très forte et les labos n'arrivent pas à suivre. On va parler d'une innovation maintenant avec bientôt le résultat de votre test de grossesse sur votre smartphone. C'est un test connecté, synchronisé à votre téléphone. C'est donc le premier test de grossesse avec les résultats directement sur votre smartphone. Ça permet d'accompagner les femmes, mais aussi de leur apporter des conseils. Il a été dévoilé lors du Consumer Electronic Show, le CES, qui se tient actuellement à Las Vegas. Vous n'aurez pas à uriner sur votre smartphone, votre tablette tactile. Quelle drôle d'idée. C'est synchronisé. Une fois le test réalisé, un compte à rebours s'affichera avec un temps d'attente nécessaire de 3 minutes pour obtenir un résultat. En attendant, le tout a été prévu. On vous proposera de cliquer sur des touches type calmez-vous ou entraînez-vous pour tenter de rester calme. Et en fonction de votre choix, vous aurez une sélection de questions sur la fertilité ou même des petites vidéos de chiots. Et en cas de réponse de test négatif, il y a même des réponses encourageantes et de conseils pour améliorer et booster votre fertilité. Le test coûte $20 aux États-Unis alors qu'un test traditionnel c'est $10. Félicitations Julie. Pour les prochaines vacances. Amusant, mais qu'est-ce qu'on se marre ? Pour les prochaines vacances, vous êtes procuré le palmarès des destinations qui font grossir. Alors rassurez-vous Jean-Marc, Miami ne figure pas. Donc vous pouvez continuer à y aller. Voilà, c'est un classement publié par Sunshine, d'une agence de voyage en ligne britannique. Alors vous avez la République dominicaine, Cancun au Mexique. En 3e position, vous avez la Jamaïque. En 4e, vous avez Majorque dans les îles Baléares. Côté balance, les personnes interrogées ont reconnu avoir pris en moyenne 4 kilos par séjour. Par ailleurs, l'enquête a également dévoilé les destinations où l'on peut perdre du poids. Dites-moi. Alors là, évitez d'aller, s'il vous plaît, si vous voulez Non, perdre. allez-y. Oui, on peut y aller. Alors là, c'est à New York. Ah bon ? Sans problème. Moi, à chaque fois que j'y suis allé avec Jean-Michel Cohen, j'ai pris 3 kilos. Mais Donc, vous n'avez pas marché, pourtant à New York, on marche énormément. je marche 13 énormément. km. On fait 13 km Exactement, par jour. c'est vrai, mais on mange énormément aussi. Il faut aller à Bali. Ensuite suivent Phuket en Thaïlande, Tenerife en Espagne et Rome en 5e. C'est très étonnant. Rome m'a surpris. Ouais, mais ce que disait le docteur Jean-Michel Cohen sur les destinations grossies, c'est parce que c'est des destinations où on boit beaucoup et généralement c'est des hôtels. Destinations où il y a all include. Voilà. Ça veut dire que ça boit de la bière, du pinard, de l'alcool à volonté. Hein. Exactement. Et jus de fruits qui n'en sont pas. Certains enfants pourraient apprendre à lire dès 3 ans. Les enfants pourraient démontrer certaines prédispositions à l'apprentissage de la lecture puisqu'ils comprennent déjà que des mots correspondent à des prononciations. Ces résultats ont été publiés dans la revue Child Development. 14 enfants âgés de 3 à 5 ans ont été observés. Ils n'avaient jamais reçu aucune instruction en matière de lecture et d'écriture. Et on s'aperçoit qu'ils arrivent même très jeunes à différencier un dessin d'un mot écrit. Par exemple, ils ont fait passer un petit test aux enfants. Ils leur ont présenté un papier où était écrit le mot chien et à côté une image de chien. La majorité des enfants sont parvenus à associer le mot écrit à la prononciation du mot chien. Donc si vous observez que votre enfant est capable de comprendre qu'il y a un concept derrière les mots écrits, c'est-à-dire un lien étroit entre le mot écrit et l'idée, alors là peut-être s'il a 3 ans, on peut commencer un apprentissage de la lecture avant l'entrée à l'école.
Le chiffre du jour. Alors c'est 6, pas plus de 6 pintes de bière par semaine. C'est ce qu'a recommandé le gouvernement aux Britanniques. 6 pintes, c'est 3 litres de bière par semaine. Hein. Je pars sous votre contrôle, Jean-Michel. C'est le gouvernement qui a imposé ces recommandations. Le but, c'est de prévenir les cancers et les cirrhoses. C'est une première recommandation. Depuis 20 ans, ils n'avaient rien recommandé. Les Britanniques changent leurs recommandations en matière d'alcool parce que c'est quand même l'endroit où on boit le plus parmi tous les pays de l'OCDE. Il suffit de se balader un peu le soir dans Londres aux alentours de 23h à minuit, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens bourrés quand même dans les rues. Mais ça devrait être la même chose en France, car je signale que 2 canettes de bière, c'est 60 centilitres, multiplié par 7 jours, c'est 4 litres 2, et on devrait faire exactement la même chose ici. Et c'est pas le cas. Et c'est pas le cas du tout. Merci beaucoup.